Bonjour. Je rentre dans le truc directement. Qui es-tu, tu fais quoi? Alors, je m'appelle Prunette. Je suis créatrice de contenu adulte, notamment sur OnlyFans et d'autres plateformes. Je suis aussi camgirl, donc je fais des shows webcam sur aussi des plateformes. Et je suis un tout petit peu streameuse sur Twitch, mais c'est plus pour mon plaisir personnel. Je voulais te poser des questions. Ouais. Parce que tu fais un taf sur lequel beaucoup de gens se posent des questions. D'accord. On en parlait déjà en off un peu. Et Attends, moi, je trouve que c'est super similaire à ce que je fais moi, mais sur d'autres plateformes. En fait, on fait des vidéos sur Internet. C'est un peu ça. pareil. Mais le fait que tu fasses ce taf t'a fait vivre des dingueries. Ça, c'est clair. Et comme dans tous les métiers où tu vis des dingueries, bah, c'est un peu rigolo d'en parler. C'est clair, ouais. Depuis combien de temps tu fais ça, toi, en France? Vous n'êtes pas beaucoup en plus en France à faire ça et que ce soit un métier et un taf? Ouais, carrément. Alors moi, j'ai commencé dès mes 18 ans. Donc là, ça fait plus de 10 ans. Ouais, je commence à être un petit peu âgée. La daronne du game. C'est clair. J'ai commencé par juste des photos érotiques nues parce qu'en fait, j'aimais bien l'esthétique du truc. Ça me plaisait. J'ai toujours aimé la photo, le côté un peu artistique et tout. Et après, vers 21 ans, j'ai commencé à faire des shows webcam parce que, pareil, ça m'intéressait. J'étais hyper curieuse de ça. Et j'ai commencé ça un soir où je m'ennuyais, où j'étais triste et seule chez moi pour connecter avec un peu des gens. Et en fait, ça m'a trop plu. Et c'est les meilleures années de ma vie. On a trop rigolé, c'était trop bien. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à le faire. On est quand même un peu plus maintenant. Ça s'est un peu démocratisé avec les années. Mine de rien, avec le Covid et le confinement, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés chez eux. Il y a plein de gens qui sont devenus beaucoup plus précaires aussi du jour au lendemain. Et donc, je pense que ça a attiré quand même un peu des gens. Comme quand tu commences à faire de la vidéo sur Internet, sur notre plateforme, t'as un peu l'angoisse de est-ce qu'on va se foutre de ma gueule, est-ce que ça va marcher, pas marcher et tout. Enfin, moi, je sais que je l'ai eu, tu vois, au début. Ouais, carrément. Mais quand tu fais de l'adulte, est-ce que t'as pas la crainte en plus de te dire si ça marche pas, en plus, ça reste sur Internet toute ta vie. Et surtout, il y a un investissement personnel que je trouve qui est plus élevé encore. En fait, je ne voyais pas beaucoup plus loin que les 2-3 prochaines années. Enfin, j'étais pas vraiment dans un truc long terme. Je me disais pas, oh bah qu'est-ce que ça va être quand j'aurai 40, 50 ans ou que j'aurai des enfants ou quoi. En fait, j'ai juste suivi mes envies et ce que j'avais envie de faire. Mais par contre, ce que je dis quand quelqu'un veut commencer, genre une fille qui veut commencer avec OnlyFans, je lui dis, bah en fait, toute ta vie, ça va rester sur la toile et tu seras plus jamais anonyme. Et aussi parce que c'était il y a 10 ans et on avait moins cette notion de données volées. Tu vois, il y avait moins ce truc. On mettait tout et n'importe quoi sur Internet et on se disait pas, bah tiens, ça, on peut me le ressortir dans 10 ans. Moi, je trouve, pour avoir fait un peu des deux, un peu de Twitch et un peu de live plus 18 sur Chaturbate, la communauté plus 18 est hyper bienveillante. Moi, j'ai jamais eu de haters. En fait, j'ai commencé à avoir... Ouais, je te jure, non mais je te jure, j'ai commencé à avoir des haters, enfin, et encore... J'ai de la chance, je subis pas de cyberharcèlement. Les gens sont quand même globalement gentils avec moi. J'ai déjà eu des petits commentaires pas très sympas et c'est sur Twitch ou sur TikTok. Jamais sur des plateformes spéciales, quoi. Jamais. Les gens sont trop heureux. Enfin, moi, dès le début, j'ai fait mon premier live et il y avait que des commentaires super gentils. Il y avait que des gens qui donnaient vachement d'amour. Les gens sont pas là pour se battre ou te critiquer ou autre, tu vois. Ils sont vraiment là pour prendre du plaisir et s'ils sont pas contents, ils vont juste voir quelqu'un d'autre. Comment c'est perçu sur Internet de la part de gens qui consomment pas ces contenus-là, le fait de faire du OF par rapport à il y a 10 ans? Parce que ce qui est trop marrant avec toi, c'est que, comme tu l'as dit, tu fais ça depuis 10 ans. Ouais. Donc, t'as vu le truc un peu shifté. C'est clair. Et moi, perso, et je le vois aussi dans des vidéos que je fais où de temps en temps on parle de meufs qui ont fait ça ou qui font ça, etc. C'est que la réaction des gens, elle est beaucoup plus viscérale aujourd'hui, je trouve, qu'avant. Ah ouais, c'est clair. On a un contact direct avec nos fans ou en tout cas les gens qui veulent nous soutenir. Donc on est beaucoup plus proche en fait des gens avec qui on interagit. Même on est sur TikTok ou on parle de ça parce qu'il y a beaucoup de TDS qui sont présentes sur TikTok. Ouais, c'était moins le cas des Dorsal Girls de 2010, quoi. Ouais, c'est ça. Là, il y a vraiment un côté accessible, Girl Next Door, qui du coup fait que ça pourrait être quelqu'un que tu connais, ça pourrait être ta voisine, ça pourrait être la boulangère, ça pourrait être n'importe qui. Et donc il y a ce truc de j'ai envie de protéger mon cercle proche entre guillemets. J'aimerais pas que ça se démocratise trop parce que j'aimerais pas que ma copine le fasse ou j'aimerais pas que ma sœur le fasse. Et en fait, il y a un truc de on va toucher à quelque chose qui est trop proche de moi et que je veux protéger. Tu vois, un peu comme... Ouais, ça met plus mal à l'aise que c'est plus proche, quoi. Aux États-Unis, même dans d'autres pays d'Europe, mais le travail du sexe n'est pas du tout criminalisé et moins stigmatisé. Par exemple, je sais que j'ai vécu un tout petit peu à Las Vegas, les clubs de striptease, il y en a partout. En fait, les gens, là, déjà, tout le monde n'en a strictement rien à foutre. C'est ça, en fait, les gens s'en foutent. Il y a des filles presque à poil dans la rue parce que c'est comme ça, c'est la ville, elle est comme ça, et en fait, les gens s'en fichent. Mais alors que les Américains sont parfois plus puritains, mais genre, il y a un espace géographique où ils ont décidé que tout le monde s'en bat. C'est ça, et en fait, les extrêmes sont beaucoup plus à l'extrême. Dans les trucs très spéciaux avec ton taf, il y a le fait que tu te sois persona non grata de partout. C'est presque un running gag à force. Quand tu fais des trucs adultes sur Internet,
les réseaux sociaux te dégagent. Ouais. Les partenaires bancaires veulent pas de toi. Ah bah ça. Les plateformes de paiement. Et en fait, est-ce que tu peux raconter quelques histoires comme ça? On s'imagine peut-être pas, parce que tout le monde s'intéresse pas à la compta des meufs qui font du OnlyFans, tu vois. Ouais, bah c'est clair. Patreon m'a viré salement là, il y a quelques années, parce qu'ils ont supprimé le contenu adulte du jour au lendemain. Sauf que Patreon, c'est pas genre tu récupères ton argent au fur et à mesure du mois. Les gens payent des abonnements pour avoir du contenu, mais t'es payé le premier du mois. Et en fait, Patreon m'avait envoyé un message le 28, donc 2 jours avant ma paye. À la base, je n'avais même pas Only. Enfin, je dépendais totalement de Patreon. C'était pour vendre mes photos, etc. En fait, le 28, ils m'ont envoyé un message. Ah bah non, désolé, on n'accepte plus la dune, donc on va rembourser vos, je sais pas comment on dit, les patrons zouz là, et on va les rembourser. Et bah vous n'aurez juste pas de salaire ce mois-ci. T'es juste là, genre. Mince. Yes. Ok. Bon bah super. Bah, je vais devoir vite trouver de quoi payer mon loyer dans 2 jours. Il y a aussi des plateformes qui t'ont juste sucré des thunes du jour au lendemain, en fait. Le truc qui est compliqué, c'est que pendant longtemps, j'ai fait des lives sur Chaturbate, et Chaturbate, tu peux pas te faire de virement sur ton compte bancaire, hein. Et t'es toujours obligé de passer par des plateformes bancaires shady. Tu sais même pas où elles sont basées. Il y en a eu plein. Enfin, je peux en compter genre au moins 3, moi, dans ma vie de camgirl, qui ont fermé et qui juste sont partis avec l'argent. Il y en a une, ça fait 7 ans que l'argent est frozen et on sait toujours pas si on va le récupérer. Combien t'as perdu comme ça, juste en prestataire de paiement? 15-20 000 euros. Incroyable, hein. Parce que des fois, c'est des années de thunes, quoi. Je fais un métier légal, mais toutes les démarches, je suis obligée de faire des petites astuces pour pas qu'on comprenne que je sois TDS. Et c'est ça, là, on parlait de thunes, mais c'est pareil sur les réseaux sociaux. Plus de 10 ans, j'ai toujours le même Instagram depuis toujours. Ouais. Et en fait, bah, ça a commencé par du shadow ban. Donc, du shadow ban, c'est juste la plateforme qui va mettre en sourdine ton compte pour que les gens ne le voient pas au moins. Donc, baisser considérablement ta visibilité. Faire en sorte que les gens, tu tapes le pseudo en entier, en fait, les gens ne te trouvent jamais. Tu ne vois plus les stories, tu ne vois plus les posts. Enfin bref, ça, c'est du shadow ban. Donc, on va pas te supprimer, mais on va juste te rendre moins visible. Donc, déjà, ça, c'est très impactant pour le travail, hein, mine de rien. Moi, j'avais regardé, genre, j'ai 81 000 followers sur Insta. Je crois que mes stories, à la fin, il y a 1000 personnes qui les voyaient. Parce qu'en fait, les gens n'en avaient même fallait vraiment aller regarder manuellement. C'est ça. Il faut que la personne, elle clique sur mon profil, qu'elle sache que j'existe et que, tu vois, en fait, il n'y avait plus de discovery. Les gens ne me retrouvaient pas en avril. Mon compte Instagram s'est juste fait supprimer. Enfin, ils m'ont dit, oui, dans 6 mois, peut-être vous pourrez faire appel, mais en attendant, vous n'avez plus accès à votre compte Instagram. Évidemment, ils te disent pas pourquoi. Alors, ils te disent quel post a sauté à peu près. Mais à chaque fois, c'est des posts, il n'y a rien. Je fais pas de nudité censurée, je fais que... au pire de la lingerie, mais c'est jamais très provoquant parce que je sais à quel point ils sont chiants. Donc puis des meufs qui font de la lingerie sur Instagram. Bon. Voilà. Mais quand c'est... alors, je vous adore, les influenceuses vanille, on vous aime. Mais quand c'est elles qui font des photos vraiment très aguichantes, bah, il n'y a pas de souci. Ça va passer comme une lettre à la poste. Mais par contre, quand c'est une TDS, elle va se faire virer du jour au lendemain. On n'a pas le droit à l'erreur. Tu fais un faux pas. Donc en fait, mais du coup, ton Insta, tu l'as récupéré comment? Alors, j'ai quand même essayé de contacter Instagram un nombre de fois. Je n'ai jamais eu personne. Un jour, j'ai une amie modèle aussi qui m'a dit, bah écoute, moi, j'ai un gars sur Telegram qui m'a récupéré mon compte et ça marche et machin, tu peux le contacter, c'est son numéro. Et j'ai contacté Steve et je lui ai dit, bah voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour ce compte et tout. Il m'a dit, voilà, donne-moi ton mail, donne-moi le nom du compte. Je lui dis, ok. Il me dit, par contre, c'est 400 balles. Comment tu payes? PayPal, machin. Enfin, c'est direct, il était en mode, on fait le truc. Il m'a dit, par contre, d'abord, je le remets en marche. Que tu vois que ça marche. Que tu vois que ça marche et après, tu me dois de l'argent. Au bout de 7 minutes, il me dit, c'est bon. Le compte, il est là. Donc, en fait, il a envoyé un screen. Le compte, il est up. J'allais sur Insta, j'ai vérifié, mon compte, il était up. J'avais un peu hésité. Ça faisait un mois que je me disais, est-ce que je le fais? Est-ce que quand même, c'est une somme? Après, je me suis dit, ouais, quand même, en fait, ça m'avait trop impacté, ça m'avait trop tenu à cœur. Puis même comme c'est du marché noir, est-ce que ça va tenir? Enfin, tu vois, ouais, c'est ça, ça se trouve, le gars, en fait, s'il a le droit de vie, il a aussi le droit de mort. Donc, en fait, il peut te redire, bah non, en fait, je recancelle ton compte. En fait, maintenant, c'est 800 balles. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, jusqu'à où tu peux... Jusqu'où ça va, quoi. Et il m'a dit, mets-moi un feedback sur mon compte. Il a un compte Insta, genre Insta Recovery, je sais pas quoi. Et en fait, il m'a dit, mets-moi et c'est pas du tout caché d'Instagram. Il a un compte Instagram où c'est, je récupère vos comptes, vous me payez sur Telegram. À la vue de tous. À la vue de tous. Forcément, quand tu fais du contenu sur Internet, tu reçois des DM. Ouais. Moi-même, j'ai parfois des zozos. Calmez-vous. Mais du coup, toi, t'en as forcément eu. Soit des demandes un peu hors du commun, où tu te dis, ça, j'aurais pas pensé une seule seconde que quelqu'un serait intéressé par ça, tu vois. C'est quoi la relation qu'ont les gens avec toi quand ils te parlent en direct, tu vois? Sur mes plateformes, les gens, de toute façon, comme je te disais, moi j'ai de la chance, les gens sont quand même relativement gentils avec moi. Et d'ailleurs, continuer comme ça, c'est très bien. Des fois, il y a un peu de la curiosité un peu déplacée ou juste des gens qui veulent vraiment te rencontrer. Et en fait, moi, je rencontre pas forcément les gens comme un YouTuber ou un Twitcher. En fait, je vais pas aller boire un café avec chacun de mes followers. La discussion doit être
ça prendrait un peu de temps. Ça prendrait un peu de temps. C'est bien ce que tu fais. Ben, c'est gentil. Ça peut arriver d'avoir des demandes que tu as jamais vues, en fait, et ça te permet aussi de découvrir des nouvelles choses. Par exemple, un jour, j'ai eu un follower qui m'a dit, je t'achète une certaine somme, j'aimerais une photo de ta raie de cheveux, et genre rien d'autre. Genre pas le visage, rien d'autre. C'est hyper spécifique. Et c'était un gars en 10 ans. En fait, je me suis dit, lui, il avait un projet. Ça existe. Bah oui, c'est ça. Je savais même pas que c'était possible. Et en fait, des fois, tu tombes sur des trucs comme ça. Je vais le faire, même si je le comprends pas. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas spécialement excitée par des raies de cheveux. Ça te dérange pas particulièrement, t'en fous? Non, je me dis pas, oula, bien coiffé. Ce petit brushing. Mais après, je peux comprendre le caractère un peu sensuel des cheveux. Mais là, bon, voilà, c'est vrai qu'une raie de cheveux. C'est hyper spécifique. C'est très précis. Mais il y a des choses comme ça où en fait, juste, t'avais même pas conscience en fait, qu'il y avait des gens qui étaient qui auraient pu aimer ça. Et du coup, c'est assez marrant, mais dans le sens curieux du terme. Ouais, c'est clair. T'as des gens qui te captent en public? Ouais, c'est déjà arrivé. Ça va? Ouais, en fait, j'ai de la chance parce que les gens sont hyper gentils. Parce que t'avais l'air de dire qu'en fait, toi, t'as une commu, mais... Ouais, j'ai de la chance. Ouais, les gens sont vraiment gentils. Pour les gens qui me captent en public, entre guillemets, il y a 2 écoles. Il y a les gens qui vont venir me voir, qui vont être trop contents et qui vont dire j'adore ce que tu fais, je suis trop contente de te rencontrer. On a plein qui sont vraiment, je sens qu'ils sont vraiment sincèrement contents de me voir en vrai, de parler un petit peu avec moi et tout. Et moi, j'adore papoter. Enfin, à chaque fois, si j'ai le temps et que je suis dispo, je pose toujours que 2-3 questions et je trouve ça sympa. Quand la personne s'est approchée de manière respectueuse et que c'est bien fait, moi, je vois pas du tout de mal à papoter. Et à la 2e école, par exemple, un mec qui est avec sa femme, il me voit. Putain, oui, je le vois. J'avais pas pensé à ça. On se voit. Je comprends que le gars comprend. Et en fait, le gars ne va pas venir me voir. Bah non. Mais par contre, je vais recevoir un DM le soir. Ah je t'ai croisé à tel endroit, nanana. J'étais avec Séverine au par champ. contre, j'étais en famille, donc je peux pas venir. Bon, je comprends, évidemment, c'est normal, tu vois. Donc, et d'ailleurs, pour faire passer un petit message, si moi je suis avec ma famille, évidemment, c'est de pas venir me voir en mode j'adore, me toucher. Non, enfin, Jean-Michel, en fait de tenue quand même. Mais j'avoue, les mecs en famille, j'avais pas pensé à ça, mais c'est très marrant. Ouais, c'est ça. Tu saurais dire à peu près combien de gens en vivent en France, à peu près? Alors, je peux pas dire exactement combien de gens en vivent. Je sais que la moyenne en France, elle est de $200, je crois, mensuel. Parce que déjà, il y a des gens qui font pas forcément ça à plein temps. Il y en a qui font ça un peu, tu vois, ils finissent le travail et en fait, ils font quelques photos, etc. Tout le monde n'est pas investi de la même façon. Et après, on a toujours l'idée des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais ça peut être marketing aussi. Je sais qu'il y a des personnes sur TikTok qui vont se vanter de gagner des sommes astronomiques, 20 000, 30 000, machin. Et souvent, ça peut être aussi marketing pour faire buzzer parce que, vous voyez, machin. Mais c'est pas du tout la réalité. C'est un métier qui reste quand même assez précaire. Quand t'es youtubeur et que ça commence à bien marcher, tu t'entoures de gens, éventuellement tu fais des plus grosses prods, tu vois, de temps en temps et tout. Dans ton métier, ça ressemble à quoi? En fait, c'est quoi c'est ça la question que je pose, c'est que comme c'est du contenu qui est populaire parce que c'est souvent un peu amateur et les gens recherchent ça. C'est quoi la next step quand tu veux step up? On est souvent devant un mur parce que moi je me rends compte que le contenu entre guillemets qualitatif ou c'est qu'il va avoir un peu un concept qui change ou tu vas en fait tu veux aller plus loin forcément, tu dis je vais essayer de trouver, je sais pas, un costume, ou je vais essayer un concept, rajouter de la prod, ou rajouter un truc un peu clean, etc. Mais en fait, c'est pas ce que les gens veulent. Donc, ça va bider et tu vas te dire, j'ai investi beaucoup pour, en final, un retour qui est bon, pas tellement en fait, c'est pas ce que les gens attendent. Les gens n'attendent pas du tout ça. En fait, les gens, veulent juste papoter avec toi. En fait, vraiment de l'amateur, comme si il parlait avec un date ou un crush, je sais pas comment on appelle ça, mais avec quelqu'un qui pourrait, potentiellement, il pourrait se passer quelque chose. Donc, des fois, il y a un peu de la frustration de se dire, j'ai fait une photo de moi à poil dans mon miroir. En fait, t'as envie de step up, quoi. T'as envie de te proposer un truc cool. Et en fait, non, c'est pas du tout ce qui va plaire. Enfin, moi, en tout cas, les photos les plus likées et les plus appréciées ou les vidéos les plus appréciées, c'est les trucs vraiment faits à l'arrache. T'es pas maquillé, t'as ton pyjama qui est mal foutu, t'as les cheveux comme ça. Mais en fait, les gens sont là pour ça, quoi. Ils kiffent. En fait, je pense qu'il y a un retour à ça, même sur YouTube. Il y a un retour un peu à l'authenticité, j'ai l'impression. On est en train d'avoir la même discussion que JDG a sur Twitch en disant, genre, peut-être que le YouTube trop produit et tout. Moi, j'ai l'impression que, en fait, plus c'est schlag et plus c'est humain, en fait, plus les gens ils kiffent et ils peuvent un peu s'identifier et se dire, en fait, la personne, elle est assez proche de moi. Donc, je pense qu'on a le même retour à, en fait, les réseaux, c'est pas la réalité. Donc, on veut chercher de la réalité dans les réseaux. Il y a pas mal de gens qui parlent de la misère sexuelle chez les hommes, etc. Je pense que c'est un problème qui est plus profond. Je pense pas que la misère sexuelle, forcément, existe. Faire appel à une TDR, acheter une vidéo, en fait, le porno, même sur Internet,
C'est un luxe, c'est pas une nécessité. Tu vas pas mourir si tu regardes pas de porno. Mais il faut savoir que, malheureusement, dans cette société patriarcale, nanani, les hommes ne prennent pas spécialement soin de leur santé mentale. En tout cas, il y a un gros tabou sur ça. Les hommes, de manière générale, ne vont pas forcément chez le psy ou ne vont pas parler de leurs problèmes. Donc en fait, les TDS, on est là pour ça. On est là pour un peu essuyer peut-être cette solitude ou des moments qui sont durs dans la vie. Et en fait, quand tu sais pas à qui parler parce que déjà tu parles pas. C'est hyper intéressant. Tu rattrapes beaucoup de gens, genre selon toi, auraient normalement été chez un psy, mais qui au final te parlent à toi? Ouais, un psy ou juste en fait, t'as peut-être pas, t'oses pas parler à ton meilleur pote ou t'as peut-être pas un entourage proche en qui tu peux faire confiance. Et comme on dit, toi, un homme, ça doit être fort, un homme, ça doit pas pleurer, ça peut pas dire quand ça va pas, ça peut pas se sentir seul, ça peut pas. En fait, nous, on est là pour récupérer tous ces hommes qui sont tristou, quoi. On est là pour cheer up un petit peu les troupes, quoi. Enfin, les gens qui vont pas trop bien. Et du coup, je pense pas que la misère sexuelle forcément existe. La solitude émotionnelle et le fait de se sentir seul face à des choses de la vie, je pense que ça existe et je pense que les hommes n'ont pas d'outils pour faire face à ça, ou en tout cas, ils n'ont pas la possibilité, on leur a pas appris en fait à parler à quelqu'un, à se confier à leurs amis. Mais pourquoi ils payent des OnlyFans? Pourquoi ils viennent parler à des femmes? Ils veulent juste parler à quelqu'un en fait, parce qu'ils veulent explorer peut-être des kinks, ils savent pas à qui en parler. Et moi, j'en ai plein qui expérimentent des choses avec moi parce que peut-être qu'avec leur conjoint, ils savent pas trop comment le prendre, ou alors même j'en ai qui me disent voilà, j'aimerais essayer ça avec mon conjoint. Des fois j'ai même des couples et qui me disent je sais pas comment en fait on fait presque de l'éducation sexuelle des fois. C'est ouf. Tu vois, j'aurais jamais imaginé ça. Qu'est-ce qu'un squirt? Tu vois, il y a des gens ils viennent me DM et ils me disent là comment ça marche, puis j'ai jamais fait, comment ça marche. Il y a un documentaire d'ailleurs qui va sortir. Oui. Je m'attendais pas à cette introduction. J'ai un documentaire qui va sortir normalement parce que on fait tout toute seule. Donc je suis avec mon acolyte Carmina, qui est réalisatrice aussi de films porno éthique féministe, qui s'appelle Carré Rose. Donc elle réalise aussi des films. Et donc on a décidé de faire un documentaire qui parle des TDS en ligne et pas des TDS en réel, parce que c'est pas du tout les mêmes problématiques et on veut vraiment s'axer sur le virtuel, parce que c'est un sujet qui est pas forcément traité de la bonne façon par les médias. C'est ce que tu connais aussi. Et c'est ce qu'on connaît, on va pas parler de choses qu'on connaît pas forcément. Le documentaire, ça va être télétravail du sexe et normalement, ça va sortir soit cet été, soit cet automne. Ça va dépendre de notre rythme de montage. On aimerait finir ça vite pour le montrer au plus vite. Les stigmas, l'aspect politique, l'aspect financier. En fait, on voulait pas glamouriser le métier, mais on veut pas non plus le dramatiser. En fait, on veut juste parler. Je trouvais ça grave intéressant parce que personne n'en parle en fait. À quoi ça ressemble en fait quand tu fais c'est ça. De l'intérieur, en fait, quelles sont nos problématiques, mais quelles sont aussi nos joies. On gagne beaucoup d'indépendance. Il y a plein de choses dont on va parler qui sont hyper gratifiantes et sinon on ferait pas ces métiers-là. On est hyper contente de le faire. Pauline, merci. Merci à toi. C'était très agréable. C'était cool. Oui, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé. Salut. Merci beaucoup. Ciao.